Les gars, oui, on nous a dit que fumer tue les gars, mais pas pour Chesney. Non, fumer ne tue pas pour ce mec, les gars. Quelle performance. Les gars, j'avais un stress. Oh putain, oh, j'ai cru que j'allais pas m'en sortir. Moi, c'est pour ça que je dis, il faut qu'il y ait des décisions qui soient prises dans le foot. Parce que c'est pas bon pour le cœur, en fait. Il faut qu'ils mettent des choses en place pour qu'on soit sous respiration artificielle, sous assistance respiratoire, pour qu'on regarde des matchs comme ça. Parce que notre cœur à nous, là, ça tient pas. Non, ça tient pas. Putain, les gars. Heureusement, à un moment donné, l'arbitre a dû arrêter le match pour les feux d'artifice là dans le stade. Il y a eu un peu de fumée, et Chesney, ça l'a arrivé. Lui, dès qu'il voit de la fumée, ça l'a mis dans l'élément. Il était dans son élément. Dès qu'il y a eu un peu de fumée, les gars, il était dedans. Non mais, les parades. Oh putain. En fait, je vais vous dire quelque chose. Moi, ce match me fait revenir, me fait remettre pas mal de choses en question. Comme par exemple, cette raclée contre le PSG la saison dernière. Je peux pas ne pas y penser à l'année dernière. Parce que l'année dernière, tu avais 2 buts d'avance contre une équipe du PSG qui, certes, t'as mis 4 buts, mais c'est une équipe en fait qui est capable de rater 50 occasions contre Dortmund. C'est-à-dire, quelque part, tu as facilité la tâche à cette équipe-là dans ta manière de défendre, dans ta tête également, parce que le changement de Xavi très rapidement, oui, sur la Yamal, je fais la comparaison avec aujourd'hui. Hansi Flick, très intelligent, parce que regardez les changements d'Hansi Flick aujourd'hui. Dans un premier temps, il sort Dani Olmo, parce qu'il sait que la Yamal, il va percuter, il en aura besoin, il le laisse au moins finir la mi-temps. Il sort la Yamal, deuxième mi-temps vers, si je ne me trompe pas, vers la 50-60e. Il fait rentrer Ferran Torres. Il fait traverser Rafinha sur le côté droit. Vous savez pourquoi? Le mec qui défendait sur Yamal, il s'en sortait. Parce que tu joues à 10, tu es en retard sur tous les duels. Parce que moi, je vous dis quelque chose, quand tu joues à 10, il faut être fort dans la tête, il faut être fort dans les jambes également. Parce que tu vas être systématiquement en retard sur tous les duels. On l'a vu aujourd'hui. Ils nous ont baladés. C'est juste qu'on est tellement fort dans la tête qu'on arrive à se créer des occasions, que tu as l'impression qu'on a été fort, qu'on a été bon, mais tout se joue dans la tête, les gars. Chesney qui sort des parades en mode Neuer, Buffon Prime, c'est du jamais vu. Même Ronald Araujo qui rentre à la place de Dani Olmo en défense centrale, pour moi, il fait un bon match. Il fait un super bon match. Ses tacs, ses interventions, toujours dans le duel. Il a même mis un mec en jeu. Il a même maîtrisé le piège du hors-jeu Ronald Araujo. D'un coup, il a tout maîtrisé. Il a tout maîtrisé d'un coup. Royal. Inigo Martinez, royal, parce que des interventions, malgré son carton jaune, parce que j'ai eu peur à un moment donné, quand il prend ce carton jaune, je me dis, putain, c'est pas pour nous faciliter la vie ça. On est en moins, on a un défenseur central avec un carton jaune. Mais comment il finit son match, mais royalement, toujours sur tous les duels. Les gars, je vais revenir sur le carton rouge de Koubarsi à la 22e minute de jeu. La faute, elle est bête. Elle est ultra bête, cette faute. Parce qu'il n'y a pas de raison. Limite, tu prends le but. Et vous savez, avec du recul, c'était une bonne faute. C'était une bonne faute. On gagne, c'était une bonne faute. Non mais, les gars, plus sérieusement, arrêtons de déconner. Sans le carton rouge, il se passe beaucoup de choses dans ce match. Parce que 11 contre 11, j'ai l'impression qu'on la mange, cette équipe de Benfica. Parce que oui, parce qu'il y a eu tellement d'espace dans ce match que tu te dis, parce que le Barça, c'est normal qu'il y ait de l'espace. C'est normal pourquoi? Parce que quelque part, cette équipe joue pour qu'il y ait de l'espace dans le dos de sa défense. Cette équipe accepte qu'il y ait de l'espace dans le dos de sa défense. Mais derrière, Benfica, les gars, je pense pas qu'il y a les qualités comme au Barça pour se permettre tout ça. 22e minute de jeu, carton rouge pour Koubarsi. Sur cette action, il y a eu
certainement une faute sur De Jong. Moi, je ne veux pas qu'on me dise qu'il n'y a pas faute, parce qu'il y a faute. Je suis désolé, il y a faute tous les jours. Il fait la petite poussette tous les jours, il y a faute, les gars. L'arbitre, j'ai rien vu, carton rouge. Là, je commence à penser à l'année dernière, je pense à Xavi, je pense aux fantômes, je pense à Gundogan, je pense à Ronald Araujo qui dit qu'il a des valeurs. Moi, tout de suite, je commence à me poser des questions, je commence à me demander si moi aussi j'ai des valeurs dans ma vie, parce que voilà, qu'est-ce que je fous devant ma télé à regarder une équipe qui se mange un carton rouge tous les matchs. Est-ce que j'ai des valeurs aussi comme Ronald Araujo? C'était la question que je me posais. Première mi-temps, on gère bien, on souffre. Rafinha qui trouve cette passe, mais Rafinha, à quel moment tu décides que tu vas faire une passe en retrait à Lamine Yamal à ce moment-là du match? S'il y avait une passe à faire, elle était pour Lewandowski. Lewandowski, il était capable de le rater, hein. Bon, lui, il n'y a plus rien de m'étonne de sa part. Mais Rafinha, mais mets une minace, t'es sur ton pied gauche. Mets une minace, premier poteau, mets une minace, hauteur d'homme. Allume-le, mon frère. Il fait une passe, je me dis, putain, qu'est-ce que je vais faire de ces clowns? Il n'y a rien qui va. Deuxième mi-temps, on commence à subir. Et là, Chesney, il sent l'odeur de la fumée du stade. Il est dans son élément. Il est high. Il dit, on y va. Je sors tout. Ronald Araujo, encore une fois, royal sur ses interventions défensives. Inigo Martinez en place, parce qu'il y a eu pas mal d'hors-jeu contre Benfica. Donc on souffre, mais on est bien. Et on souffre, pas que à cause du carton rouge, parce que au-delà du carton rouge, les gars, il y a eu les occasions. Je pense à ce triple parade du gardien de Benfica en première mi-temps, parce que à quel moment Lewandowski, je sais pas, je sais pas, il y a des choses, j'arrive pas à les comprendre. Le gardien vient de sortir une parade, il est à Rassol. À quel moment tu décides de shooter à Rassol? Je sais pas, mais je comprends pas. On commence. Deuxième mi-temps, comme je disais, on souffre. Mais là où ça devient intéressant, c'est ce moment de ce changement. Parce que le changement où Flick, il fait sortir Lamine Yamal pour faire entrer Ferran Torres et Rafinha qui traverse sur le côté droit, moi je me dis, pourquoi ne pas sortir Lewandowski? Je ne sais pas. Pourquoi ne pas le sortir? Parce que bon, entre nous, c'est certainement le plus nul sur le terrain ce soir. Pourquoi ne pas le sortir? Je me dis, moi je fais confiance au projet Hansi Flick. Ce qu'il fait, je suis d'accord. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, oui chef, on avance. Et c'est là les gars, il y a cette perte de balle dans la défense de Benfica. Non mais Rafinha, les gars, il joue en mode ballon d'or. Il joue comme un mec qui veut aller chercher son ballon d'or. Je m'en fous de combien de matchs de merde qu'il joue en Liga. Je m'en fous de combien de fois il n'a pas été bon, il n'a pas été consistant en Liga. C'est un mec, il est en mission. Sa mission, c'est la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. La mission qu'avait Benzema en 2022. 2022, Benzema, c'est la saison qu'il a fait. Hein. Ces matchs, c'était la Ligue des Champions, c'est tout. Hein. Il est en mission type. Parce que, les gars, l'interception, parce que tout se joue là, le contrôle sur l'interception de la passe. Parce que c'est une équipe qui, dans la tête, qui est en place. C'est la preuve de tout ça. Parce que une équipe lambda, cette perte de balle là dans cette défense, un attaquant lambda, il n'y va même pas. Il n'y va même pas parce que dans sa tête, il doit juste rester en place, surveiller la balle, ne pas laisser l'espace, ne pas laisser des lignes se casser. Mais lui, il voit la balle, il y a l'odeur du sang, il y va direct, sous le contrôle, crochet, le défenseur ailleurs, papa, je t'ai pas vu, maman, j'ai raté l'avion, frappe, but. Là, je me dis, là, je retrouve mon Rafinha. Là, il a récupéré son passeport brésilien. Là, le passeport de Bangladesh, il l'a déposé parce que Rafinha, à un moment donné, je me suis dit, oh putain. À un moment donné, je me suis dit, non, mon gars, c'est pas le moment de sortir ton passeport de Bangladesh, là. Non, Rafinha, t'es brésilien. T'es pas indien. T'es pas pakistanais, t'es un brésilien. Arrive avec ton passeport, s'il te plaît. Et là, il me dit, tiens, il y a mon passeport. Ah, les gars. Non. Là,
C'était pour me faire plaisir, cette frappe. La frappe, elle n'est pas forte. Hein. À ras-sol, bien placé, imparable pour le gardien. 1-0. Et là, on va rentrer dans des moments difficiles, dans des moments durs, parce que tu mènes 1-0, tu es à l'extérieur, c'est un huitième de finale de Ligue des Champions, on est vers la 60e minute de jeu, l'équipe adverse joue à 11 contre 10, dans leur tête, ça commence à faire mal, parce que la semaine prochaine, ils vont à Barcelone, à 18h45 mardi. Ils vont pousser, c'est clair qu'ils vont pousser. Mais avec un Chesney qui est aussi fort, avec un Ronald Araujo qui a retrouvé ses jambes, qui a tout appris d'un coup, qui même, les gars, le mec qui maîtrise le piège hors jeu d'un coup, je sais pas, avec Inigo, ils étaient à l'unisson. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Et là, je me dis, je suis tranquille, je suis posé. Et surtout, les gars, on va pas oublier le maestro au milieu de terrain, le maestro Pedri. Moi, je me dis, il faut qu'on mène une enquête sur Pedri. Il faut qu'on... Parce que moi, Pedri, je vous apprends rien. On va rien m'apprendre. On sait qu'il est fort techniquement, qu'il a cette facilité à contrôler la balle, à éliminer dans les petits espaces des jeux. Mais le Pedri récupérateur de ballon, le Pedri qui gratte des ballons sur tout le terrain avec ce volume de jeu-là, c'était à l'Euro 2016. Hein. Non, l'Euro 2020. Oula, je raconte n'importe quoi. C'était l'Euro 2020. C'était l'Euro 2020, ce Pedri-là. Moi, je ne l'ai pas connu même en 2020, il ne récupère pas autant de balles. Je sais pas moi. Non mais, ce volume de jeu. Ah, j'ai eu peur. Ah, j'ai eu peur. Des ballons qui gagnent. Les gars, vous savez ce qui est fort aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est que vous avez une équipe. Je dis pas, hein, parce que je parle avec des pincettes, parce que oui, on va me dire que c'était Benfica en face, nanani, nanana, tout ce que vous voulez. Benfica, ils ont fait une très belle prestation en face de groupe contre nous. Ils ont fait de belles prestations contre l'AS Monaco. C'est quand même une belle équipe. Mais ça reste Benfica. Mais les gars, cette prestation-là, est-ce que vous connaissez beaucoup d'équipes cette saison de Ligue des Champions capables de faire cette prestation-là à 10 contre 11? Est-ce que vous en connaissez beaucoup, les gars? Parce qu'il y a eu les actions pour Benfica. Après, vous allez me dire, ouais, il y a eu pas mal de buts loupés, ils ont raté des frappes. Ça fait partie du foot. Hein. S'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de bon gardien. Hein. Vous croyez que si l'attaquant il fait tout bien à 100%, il y a but. Hein. Donc, les gars, ça, c'est la prestation d'une équipe capable d'aller chercher la Ligue des Champions. Et ça, le vrai test pour le Barça en Ligue des Champions cette saison, c'était ça. C'était ce carton rouge à la 22e minute de jeu. C'était en mode vas-y maintenant. On a l'impression que tout était facile. Joue à 10 contre 11, on va voir si t'es prêt. Et là, dans la tête. Après, la seule chose, parce qu'à partir du moment où tu as pris un carton rouge, tu joues à 10, il y a tout qui est dénaturé. J'espère juste que des mecs comme Dani Olmo, comme Lamine Yamal, ils vont comprendre ce qui s'est passé et comprendre que voilà, les changements de flics, voilà, faut aller chercher la victoire. Les gars, vous allez revenir mardi, vous allez faire un bon match en espérant qu'il n'y a pas un connard qui nous refait la même chose. Parce que les gars, ça, il y en a marre. Les connards qui font des cartons rouges comme ça à la volée, il y en a marre. Au bout d'un moment, moi, j'en ai marre. Je peux pas stresser devant un match pendant 90 minutes. Non mais les gars, au bout d'un moment, il y en a marre. 90 putains de minutes. En plus, il était long, sa mère, le match. Il était long. Je peux pas, les gars, je suis fragile, moi. Non, je peux pas. Non, pendant 90 minutes, t'es là, tu décides que tu vas faire une faute bête. Parce que moi-même, en encaissant le premier but contre Benfica, parce que c'est même pas sûr que le mec il marque, hein. C'est ça le plus gros problème. C'est ça qui m'énerve dans ce genre de carton rouge. C'est pas la fin du match, j'étais pas sûr que le mec il marque. Même si j'encaisse un but, je lui mets 4-1. Mais pourquoi Koubarsi? Au final, le résultat conforte ta faute, hein. Parce que oui, au final, on gagne, on n'a pas encaissé de but. Parfait. Mais mon gars. Sinon, les gars, rendez-vous mardi 18h45. Bon, je sais pas pour vous, le PSG a perdu. Moi, je vais écouter Daniel Riolo tout à l'heure parce que ça, j'ai envie d'entendre. Ils ont fait 1000 tirs, 900 tirs cadrés, 500 crochets,
99 corners, ça y est, ils ont perdu 1-0.